je vais aborder le sujet de Zaga. Moi, je dis Zaga, il est toujours togolais et il demeure toujours togolais. Il est dans l'histoire, il demeure toujours dans l'histoire. Euh, pour une patte brisée n'empêche pas mille pattes de progresser. Zaga a commencé, il aura le temps de venir terminer. Encourageons-le. C'est ce que je pense. Maintenant, concernant la lutte, moi, je dis qu'il y a un grand souci. Si nous remontons vers les années 90, nous allons voir que c'est la même réclamation que nous portons pour cette lutte, où vraiment le peuple avait fait de son mieux. Le peuple avait vraiment suivi cette lutte depuis les années 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et moi, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut donner une autre directive à la lutte. Mais nous sommes en train d'avancer, ça va. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter à cela pour que ça puisse donner plus d'effet? Moi, je dis que le dictateur, on le combat dans sa défaillance. Dans quoi il rate les droits ou dans quoi il bafoue les droits des habitants ou du peuple. C'est ça. Nous avons beaucoup de préoccupations au Togo. Nous avons des entités à combattre. La faim. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, par exemple, à un moment donné, on dit qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de l'eau. Mais au moment où on dit que les gens, on a mis des localités dont nos frères, nos soeurs qui n'avaient pas de l'eau, quand on veut lancer les mots d'ordre, c'est pour le départ de celui qui est là. On est d'accord qu'il va partir, parce que le pays ne l'appartient pas. Mais qu'est-ce que, quand on lance les mots d'ordre, en quoi ça sert au fait, qu'est-ce que le peuple gagne dedans? Lorsqu'on dit, mais sortez parce que il faut que celui qui est au pouvoir parte. À un moment donné, il faut voir ce qui s'est passé depuis 90 jusqu'à ce jour. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on change. Quels sont les droits bafoués au Togo? Combattons pour la cause de ces droits-là. Ce qui peut nous permettre de vraiment, réellement s'exprimer, parler. Aujourd'hui, si on sort, on dit qu'on sort parce qu'on réclame de l'eau pour des localités. Mais est-ce qu'ils peuvent nous battre? On peut sortir les militaires? Je ne crois pas, parce que ça va faire honte qu'on dise qu'un peuple réclame de l'eau. Monsieur, au Togo, donc peut-être que tu n'es pas au courant. Je sais que tu es au courant. Au Togo, rien n'est permis. C'est-à-dire que même si tu sors pour réclamer de l'eau, tu n'es pas permis à le faire. Par exemple, comment il s'appelle, Capture Média a eu des partenaires qui voulaient vraiment sponsoriser cette région d'Afania-là pour avoir de l'eau, mais on les a pas permis. On les a dit que nous aussi, on a ce programme-là qui arrive, on n'a pas permis à Capture Média et ses partenaires de faire des forages pour donner l'eau potable à ce peuple-là. Ce gouvernement a tout est cadenassé au Togo, dans tous les secteurs. C'est pourquoi, d'où mon live d'aujourd'hui, j'interpelle le Togolais de ne pas attendre une personne que Zaga Papo qui se lève comme des fourmis pour parler. Comme la fois passée, ma sœur Nolia a déchiré son papier. J'ai vu des Togolais qui sont sortis de partout pour parler. Mais lorsque il s'agit de se battre, de parler, de dénoncer contre ce régime, on ne les voit pas. C'est de ça que je parle. Oui, madame. Voilà. Je partage votre avis. Vous voyez, c'est un fait. Ce qui s'est passé pour le cas de Capture Média, c'est un fait. Pour que le peuple se lève pour soutenir cette région où on veut installer l'eau et les gens ont refusé. Mais on peut lancer des mots d'ordre contre ça. C'est possible. Pour que les gens sortent pour réclamer ça. Et au bout qu'on est en train de réclamer ce genre de trucs-là, mais le gouvernement se fera incapable même de pouvoir travailler. Et là, on va réclamer sa démission. Allons, moi je pense qu'il faut qu'on aille pas à pas. C'est ce que moi je pense, hein. Réclamons ce qui fait je veux dire, des préoccupations sociales de la population. Vous voyez, non? Merci C'est beaucoup. vrai, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai demandé dans un live de ces jeunes qui soutiennent le régime. Je leur ai dit, mais vous êtes là et votre président a dit qu'il y a des gens qui détournent de l'argent du pays, des gens qui volent. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'aider à arrêter ces gens-là? Allez-y l'aider. Et moi, je dis que c'était des occasions qu'on pouvait saisir pour manifester, pour qu'il arrête ces gens-là. Et en arrêtant ces gens-là, déjà, on sait quand même qu'on est en train d'avancer sur quelque chose. Vous voyez? Donc, pour moi, je pense qu'il faut encore
ajouter certaines choses à la lutte pour que ça puisse vite aller. C'est ça, merci. Merci. Qui suis-je? Vous avez la parole. Aïcha, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour. Ah, le Togo. Ça fait depuis un an ou un an, on est en train de dire la même chose. Moi, je me pose la question, est-ce que la malédiction dont on parle là, sur le noir là, est-ce que le Togo a plus de malédiction que les autres? Je ne sais, parce que la situation du Togo aujourd'hui, on ne peut plus comprendre. Les pays nous donnent de l'espoir. Les autres pays qui entourent le Togo, ça nous donne de l'espoir aujourd'hui. Que l'Afrique, quelque part, les choses sont en train d'aller. Mais au Togo, c'est de l'ineptie. C'est de l'ineptie. Tu te poses la question de savoir, est-ce que les Togolais même là, est-ce qu'ils comprennent? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu l'annonce de Zaga aujourd'hui. Et ça commence par tortiller par-ci et par-là. Est-ce que Zaga est le pionnier de la lutte au Togo? Hein? On dit vous avez faim. On dit vous n'avez pas d'avenir. On dit que la jeunesse n'a pas de futur. Je pense que tu es dans le train. Oui, il n'a qu'à fermer son micro. C'est qui? Cristallo. Je ne le vois pas sur mon panel. Hein. Il est... Ok, il est descendu. Ok. Tu vois ce qui se passe, même au Gabon. Gabon, le président sort. Il est à l'encontre de la population. Il y a de l'espoir qui est suscité dans le cœur de tout le monde. Quand on voit des choses comme ça sur le net aujourd'hui, quelque part chez nous ici, aux États-Unis ou partout où on est, il y a au moins de l'espoir qui est suscité. Mais quand tu regardes la situation du Togo, rien ne donne de l'espoir. Mais dans ça, la population ne dit rien. Et il va falloir on dit quoi encore à cette population? Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas de futur. Il n'y a pas de destinée pour le pays. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui est en train de se passer avec les Togolais. Il y a tellement de lâcheté, on ne peut même pas, je ne peux même pas quantifier la lâcheté des Togolais. Je ne peux pas comprendre. Un pays qui est totalement noyé, détruit. On vous partage des nattes et on insulte la dignité. Est-ce que tu sais qu'au Ghana, combien on a donné? Non, mais la dignité est bafouée. La dignité du Togolais est bafouée. On vous donne de la natte et puis des seaux d'eau. Et puis on vous remet 8000 francs, qui est $1. $1, c'est quand même quelque chose comme ça. C'est ça ce qu'on vous donne, les Togolais. Vous n'avez pas honte? C'est quoi votre dignité? Vous allez rester des esclaves jusqu'à la fin de vos temps? Vous êtes nés dans la pauvreté, vous grandissez dans la pauvreté, vous allez vivre dans la pauvreté, vous allez mourir dans la pauvreté. Mais il y a une jeunesse au Togo. C'est quoi le futur? C'est quoi votre futur? Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux Togolais. Je ne comprends pas. $10. Qu'est-ce qui... C'est pas $10, $1 ou $2. Ça fait 8000, je pense. Qu'est-ce qui... $10. Qu'est-ce qui est arrivé aux Togolais? C'est où la jeunesse togolaise? C'est quoi le futur? C'est quoi votre destinée? Est-ce que vous êtes des hommes ou vous êtes des animaux? On parle de Zaga. Est-ce que Zaga va faire... Vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus de la dignité. Les Togolais n'ont plus de dignité. Et dans ça, c'est Zaga, vous voulez parler? Est-ce que Zaga est le pionnier? Arrêtez d'attendre un sauveur. Et il n'y a pas de sauveur. La religion vous a dit qu'il y a Mohamed, il y a Jésus. Mais ça, c'est là. Mais au jour d'aujourd'hui, au Togo, là, Jésus n'arrive pas, Mohamed n'arrive pas. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Votre responsabilité. Il n'y a pas de Jésus qui va venir. Il n'y a pas de Mohamed qui va venir. Ça n'existe pas. C'est des folklores. Les gens qui vous ont maltraité, qui vous ont oppressé, les gens qui vous ont détruit,
Les gens qui ont rendu vos vies difficiles, vous les attendez afin qu'ils viennent vous sauver. Moi, je me pose la question de savoir, c'est quoi la jeunesse togolaise? C'est quoi votre futur? Vous regardez dans les autres pays. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Au Burkina Faso, tout près. Tout monte. Moi, je ne comprends pas. Des fois, cette sensation de... I'm very... It's sad. It's very sad. It's sad. It's actually heartbreaking. It's not just sad. It's heartbreaking. It's hard to see a country that is totally and completely on the floor and nobody is standing up to do anything. Where is the youth? C'est où la jeunesse? L'incompétence et le manque de vision de ce gouvernement m'intrigue. Parce que comment est-ce que vous avez des terrains, vous achetez des terrains entre vous, vous donnez l'opportunité aux étrangers d'acheter, vous-même vous avez acheté plein, vous avez des bâtiments que personne ne vit dedans. Il y a l'inondation, vous êtes incapable d'aménager des bâtiments pour donner aux gens qui ont perdu leur chez un endroit où dormir avec leurs enfants. Ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que c'est le degré de respect que vous avez aux Togolais, les donner 8000 francs CFA, les nades et les seaux. C'est-à-dire que quelle est votre... C'est quelle vision ça? Ça ne vous fait pas honte? Non, c'est pas... Non. Tu n'as pas honte? Ils n'ont pas honte. Le ministre Adedje, tu n'as pas honte? Hein? Le ministre Tikpi, celui de la foyer de ménagère là, les foyers ont perdu, les ménagères ont perdu leur... Vraiment, j'ai pas de... Moi, c'est pourquoi moi, à ces derniers temps, quand je regarde même les lives des Togolais, je ne suis plus. C'est parce que je te suis des fois, je ne suis plus. Parce que on répète toujours la même chose. On répète toujours la même chose. C'est quoi? Vous êtes mort, vous n'avez plus de cerveau, il n'y a plus de dignité, il n'y a personne au Togo qui peut se lever. C'est pourquoi moi je dis il faut les laisser dedans, il faut les laisser. Il faut laisser les Togolais dedans. Il faut les abandonner. Il faut que vous êtes à la diaspora ici. Je suis américain maintenant. Je vis ma vie. Je vis ma vie. Il faut laisser les Togolais, ils vont rester des esclaves jusqu'à la fin de leur temps. Il faut plus perdre vos temps pour des choses comme ça. Concentrez-vous ici et faites vos vies ici à l'étranger. Nous avons la grâce de sortir et nous avons l'opportunité d'acquérir notre nationalité. Parce que c'est pas qu'on rejette le Togo. Mon cordon ombilical est enterré au Togo. Ma vie est au Togo. Mais la situation du Togo est telle que on va rester dans du stress tout le temps pour regarder la situation togolaise. C'est du stress. C'est du stress. On parle de la malédiction globale des hommes noirs, mais pour le Togo, c'est plus pire. Tout le monde, le Togo a plus de richesse que le Bénin. Le Togo a tellement de richesse, mais la dernière fois tu regardes, tu suis Ferdinand Haïté, du gingembre importé de la Chine. Vraiment. Du gingembre importé de la Chine. Donc, on a des terres. Hein. On a des terres. Allez au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on leur a dit que leur terre ne peut pas produire. Aujourd'hui, tout est produit au Burkina Faso. Les champs d'eau. C'est de la malédiction togolaise. Concernant cette histoire de gingembre, c'est une honte pour le Togo, hein. Parce que aller à Badou, toute la région Wawa, ce qu'on appelle la préfecture de Wawa, à Badou, et voyez les gingembres qui sont cultivés là-bas, les meilleurs de tout Togo. Moi, j'ai fait Badou. Allez voir ça. Personne n'a jamais parlé, même les habitants de Badou, les cadres à Poso de Badou n'ont jamais fait la promotion de leur gingembre. Mais quand il s'agit de gingembre chinois pourri, avec beaucoup d'engrais, voilà, gros comme les pieds de Fort Nyasingbe, ils font la promotion. Justement. Vous ne savez pas, des fois, il y a des choses qu'on veut dire, mais on ne peut pas le dire. Ce que ces gens-là sont en train de faire, de mettre dans nos nourritures. La dernière fois, on a suivi le président burkinabé. Nous, on avait ces informations. Ils sont en train de nous détruire la nourriture, tout ce qui vient
de l'extérieur. Regardez le taux de choses là aujourd'hui. Les kidney qui sont tombés, le liver problem, kidney problems en Afrique. Les médicaments qui viennent au pays. Tout ce qui est envoyé au Togo ou en Afrique tout entière. Les gens sont en train de vouloir nous éliminer. Ils sont en train de nous éliminer. Aujourd'hui, on crie aussi à l'extérieur ici avec l'autisme ici, avec les Noirs qui sont soumis avec des vaccins et autres. Là, partout on est en tant que Noir, il y a des problèmes. Mais au moins, arrangez le Togo pour nous. Arrangez le Togo. Les Togolais, sortez de là. Moi, je ne peux même pas comprendre. C'est pourquoi moi, je me suis dit, à arriver à un moment donné, il faut laisser les Togolais. Parce que les gens veulent être des esclaves. Vous allez mourir des esclaves. C'est comme ça. Merci. C'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, qui suis-je. Je veux rappeler à tous les Togolais du monde entier. Le Togo a besoin de vous. Le Togo a besoin d'alternance. On a besoin d'alternance au Togo. On ne peut pas laisser un Togo comme ça avec une seule famille depuis plus de 60 ans. Je vous dis et je vous répète, Faure Essos Nanyasingbe n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain comme toi. C'est un être humain comme toi. Il s'est fait qu'il est né d'un père, un dictateur qui l'a légué le pouvoir. Sinon, le Togo n'appartient pas au Nyasingbe. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et il faut que tous les Togolais, à tous les niveaux, comprennent qu'on a besoin d'alternance, on a besoin d'un changement, on a besoin d'un nouveau Togo. Et que c'est à nous tous de travailler ensemble, main dans la main. Je ne dis pas de se faire des bisous. Je ne dis pas de se tenir la main côte en côte, mais de tirer dans la même direction. La même direction, c'est quoi? L'ennemi commet ce Faure Essos Nanyasingbe et son système. C'est lui qu'on veut chasser. Arrêtons les guerres entre nous. Arrêtons de nous insulter. Arrêtons de dire que toi tu es du nord, toi tu es du sud, toi tu es de l'est, toi tu es de l'ouest. Arrêtons ça. Arrêtons la division. Arrêtons le régionalisme. Arrêtons les débats inutiles. Moi, je ne fais pas des débats de partis politiques. Ça, je l'avais dit et je le répète. Même s'il y a les partis politiques et je vois que la personne dénonce fort, je vois que la personne tire vers ma direction, j'irai dans ce live, je veux supporter. Moi, ce que je ne veux pas supporter, je ne supporte pas, ok? La conférence, je ne supporte pas les élections parce qu'on n'a pas besoin d'élections au Togo. On a besoin d'alternance. On a besoin d'un nouveau Togo. On a besoin d'un Togo qui marche pour tout le monde. On a besoin d'un Togo où nos enfants ont droit d'aller dans de bonnes écoles. On a besoin d'un Togo où nos femmes sont capables d'accoucher dans des maternités qui ont des climatisations comme eux, la façon dont ils envoient leurs femmes à l'étranger pour aller le faire. On a besoin d'un Togo où l'argent circule dans la main de tout le monde, pas dans un Togo où tu dois faire partie de RPT Unir pour pouvoir fonctionner. Moi, ce que je demande à tous les Togolais, c'est de se ressaisir, c'est de prendre leurs responsabilités, c'est de comprendre que cette lutte est à nous tous, et c'est à nous tous de la faire pour qu'on libère notre pays. Ça serait d'une lâcheté qui ne dit pas de son nom, de laisser cette lutte-là dans la main de certaines personnes. Nous tous, on a besoin de se lever, on a besoin de se battre, on a besoin de se réveiller, on a besoin de se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que c'est les concerts qu'on m'amène chaque jour? Pourquoi est-ce que c'est les concerts avec les nudités? Pourquoi est-ce que c'est les bars qui sont permises? Pourquoi est-ce que au Togo, j'ai pas de centre culturel? Pourquoi au Togo, j'ai pas de lieu de sport? Pourquoi au Togo, il n'y a pas de lieu de... j'arrive Torenza. Pourquoi au Togo, il n'y a pas de centres culturels qui sont créés pourquoi il n'y a pas de bibliothèque? Je veux que les jeunes Togolais se posent ces questions-là. Posez-vous des bonnes questions. Qui suis-je? Comment est-ce que je peux changer mon pays, le Togo? N'attendez pas de sauveur, parce qu'il n'y a pas de sauveur. Personne ne viendra vous sauver. Personne, ni le M66, ni tout ce que vous voyez sur le... Personne ne viendra pour faire cette liberté-là pour vous. On a besoin de la détermination. On a besoin du esprit de sacrifice. On a besoin de ne plus peur, d'avoir peur de la prison. On a besoin d'être déterminé pour libérer un pays. La liberté, elle
s'arrache, elle ne se quémande pas. Il n'y a pas mis de coucou. Fort et Sosman Yassingbe et son système n'écoutent pas des coucou. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est des psychopathes. C'est des gens qui n'ont pas d'esprit d'âme. Ils sont là. Le Togo, pour eux, c'est un gâteau. Ils doivent le bouffer. Et tant que vous les permettez, ils vont bouffer ça jusqu'à bouffer l'argent de vos arrière-enfants. Donc, peuple togolais, levez-vous dans votre essence. Levez-vous dans votre haine saine. Levez-vous pour vous battre pour votre pays. Parce que votre pays a besoin de vous. Le Togo est en genoux. Ce que Ferdinand Haïté raconte tous les jours, tout ce qu'il dit là, c'est la réalité. Ce n'est pas des âneries. C'est la réalité de ce qui se passe au Togo. Donc, réveillons-nous et prenons cette lutte-là en main pour libérer notre pays. On a besoin d'un Togo nouveau. On a besoin d'alternance. Le Togo a fait plus de 50 ans dans le même pays. Jusqu'à quand est-ce qu'on va permettre qu'une seule famille nous maltraite, nous soumet à l'esclavage, hein, à ciel ouvert qu'on est au Togo? Nous, le possible, on doit se réveiller. Torenza, prenez votre notion et je vais donner la parole à Lolo House. Vas-y, Torenza. Merci beaucoup, Aïcha. En fait, j'aimerais dire à nous, les Togolais, que c'est un droit pour nous de libérer notre nation, notre pays. On n'a qu'un seul pays, et c'est le Togo. En aucun cas, nous n'allons jamais abandonner le Togo à Fort Gnassingbé ou à la famille Gnassingbé ou au clan des Gnassingbé. Jamais. Et pour cela, si la révolution ne va pas libérer le Togo, si l'insurrection ne va pas libérer le Togo, nous allons toujours évoquer une solution pour libérer le Togo. Donc, moi, je n'ai pas peur. Et je ne me décourage pas. Et je ne vais jamais abandonner le Togo. Parce que j'aime mon pays et j'aime ma personnalité. La personne que je suis, j'aime moi-même. Et j'aime ma famille, j'aime mon pays et j'aime mon peuple. Donc, il y a beaucoup de milliers de Togolais qui sont comme moi et qui sont prêts à agir. Donc, ceux-là, je leur demande de commencer le travail. Ceux qui sont prêts, même si vous êtes deux, même si tu es tout seul, tu peux faire quelque chose pour empêcher Fort Gnassingbé de gouverner ce pays. Nous les connaissons. Nous connaissons les ministres de Fort Gnassingbé. Nous connaissons les députés de Fort Gnassingbé. C'est ces gens-là que nous devons attaquer. Parce que nous ne sommes pas contents. Il faut les attaquer. C'est comme ça qu'on arrache le pouvoir. Il faut commencer par les racines. C'est ça. C'est pas de la peur. Arrêtez de parler de la peur. Le Togolais n'a jamais eu peur. Simplement, nos frères qui sont dans l'armée togolaise, soi-disant, parce que ce n'est pas l'armée togolaise, nous le savons tous, parce qu'ils ne nous protègent pas. Ils ne font que bastonner, nous tuer, nous maltraiter, nous torturer, comme ils le font à Jean-Paul Oumoulou actuellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenons nos responsabilités. Tu es tout seul, en tant que Togolais, tu peux faire quelque chose. Si tu sais que si tu demandes de l'aide, la personne va te décevoir. Ne lui demande rien. Tu peux faire quelque chose tout seul. Et être discret aussi. Et que ça va agir. Tu n'as pas besoin de parler de ça. C'est ça que nous voulons. Empêcher les gens qui osent se lever le matin pour aller travailler dans la dictature. Ça fait maintenant 65 ans. C'est ces gens-là qui sont des inconscients. Je ne m'excuse pas. C'est leur adjectif qualificatif comme nous sommes en train de qualifier Fort Gnassingbé et son système. C'est ces Togolais-là qui ont perdu leur conscience, qui n'aiment pas leur pays et qui cherchent simplement pour eux. Ils sont aussi en France. Ils sont nombreux en France là-bas. Togoto le coucou de Karika. À moi, on me dit, on libéré Togo. Donc, commencez le travail. Vous les Togolais ou Togolaises qui sont prêtes ou prêts, commencez le travail. Empêchez ce régime de fonctionner. Et parlons
à nos grands-mères d'arrêter d'aller au marché. Mais toi, tu es assimilé, mais il y aurait ça. Et nous avons un doudou, et nous savons qu'il y a douma. Mia le fo nya simbe ne mia ho mia bega ne mia parabere bi la gba kwa document ne mi la parabere ne mi le doa ne mi yi kondiare ola bena avec pratique va boire soigner au man laisse goma parce que mia to le coup on le wumi on le dit à remplacer mi politique ouais et Europe kudo américain le be yo ko Afrique les américain bossi donc au dos nationalité américaine, au dos nationalité belge, allemand, français, ça, ce n'est que de nom. S'ils veulent en faire quelque chose de mal avec toi, ils vont le faire. Donc toi, tu préfères t'abandonner que l'étranger te fasse du mal et abandonner ton pays. Hein? C'est ça. Merci, mon Donc, frère. ne venez pas nous dire ici que laissez-les là-bas s'ils ne veulent pas se lever. Non, on n'a pas le droit de parler comme ça. On n'a pas le droit. On n'a pas ce droit-là. Il faut comprendre que les gens sont découragés. Certaines personnes parlent comme ça, c'est pas parce que vraiment ils veulent parler comme ça, c'est parce qu'ils sont découragés au fait. Ils sont découragés. On doit comprendre la douleur de l'un de l'autre, mais on doit encourager chaque Togolais. On doit encourager chaque Togolais à prendre sa responsabilité. Ça, c'est ce que je dis tous les jours. You know? C'est ce que je dis tous les jours. Je te comprends. Lui aussi, il a parlé selon sa douleur, selon là où il se trouve et sa connaissance des choses. Donc, c'est ça au fait, mon frère. Merci, Torenza. Le guerrier, vous avez la parole. Et après, on va avoir nos mots de fin parce que je dois quitter. Donc, le guerrier, vous avez la parole. Alors, bonsoir, mes grands frères. Bonsoir, Torenza. Ça fait un bail, hein. On ne s'est plus vu sur le live de Emma. Bon, j'espère que tu as au moins de ces nouvelles et qu'il va bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, l'heure n'est plus à dire à qui que ce soit, hein, de combattre pour sauver sa patrie. À l'heure là, selon moi, ce dont nous souffrons, ce que nous manquons, déjà doivent nous réveiller pour que nous-mêmes on puisse commencer le combat sans que nos grands frères nous le disent. Normalement, ce que nous-mêmes nous sommes en train de voir sur le terrain, les galères de chaque jour, les décès causés au manque de matériel dont nous faisons face ici à la région centrale, déjà ça nous suffit pour nous lever. De deux, la CEDEAO nous a montré maintenant une porte de sortie, une porte grâce auquel nous pouvons maintenant revendiquer. Nous pouvons maintenant dire que, ah bah voilà, ce n'est pas nous celles qui le disons. Et voilà que le grand CEDEAO lui-même a dit que notre président est illégitime et illégal. Donc déjà, ça montre que si toi tu es Togolais et que ta maman travaille dans la fonction publique actuellement, nous on ne les considère même pas comme des gens qui travaillent pour le Togo. Si tu as un grand frère qui travaille dans les bureaux et que c'est administratif, nous on ne le compte même pas parmi les gens qui se battent pour le Togo. Actuellement, tous ceux qui sont dans la présidence de Lomé, on ne les considère même pas comme s'ils sont quelque chose pour ce pays-là. Parce que on nous a dit que la CEDEAO qui nous tient a fait sortir une affiche sur ce gouvernement qui a pu oser changer notre constitution malgré que la loi n'autorise pas cela. Ils se sont auto-autorisés
de changer la constitution et de mettre ce qui les avantage dedans. Ce qui les aide à rester encore éternellement jusqu'à 2040. Bien, vision 2040, c'est ça, non? Dans ces rachats. Je ne connais pas les visions de 2040. Pour moi, on va quitter dès demain. Il n'a aucune vision. Il n'a aucune vision, il n'a rien. Donc, je ne sais pas. Il y a eu même une vision de 2040. Partout où je passe, j'essaie de dire à tout le monde que moi, je n'appartiens à aucune parti politique. Je fais moi-même mon propre combat. Je ne suis personne. Et tous ceux qui ont pris l'argent dans la main de ce gouvernement, une fois, deux fois, n'ont même pas, ils n'ont même pas à avoir que nous, on ait pitié d'eux. Oh, maman, appelle Yéna. On n'aura même pas pitié de ces gens-là qui ont pris l'argent derrière notre dos pour que le Togo avance. Alors qu'ils savent que là où on est en train d'aller là, l'argent là que j'ai pris là, les gens là ne marchent pas avec la vérité. Attends, guerrier, attends. Normalement, ça doit être comme ça. Attends un instant, guerrier. Attends un instant. Tu peux te muter, s'il te plaît, guerrier. S'il te plaît, tu m'excuses de t'avoir coupé la parole. Je veux interpeller certains Togolais qui prennent de l'argent, qui sabotent la lutte, qui fait des choses. Il faut savoir que vous êtes en train de vous piétiner. Parce que pour votre petite personne, vous êtes en train de retarder. Parce que l'alternance viendra. Qu'il pleuve, qu'il neige, fort et son Nasimbe va partir. Son système va partir. Les Nasimbe n'existeront plus. Mais si vous prenez 5 000, 10 000, 20 000 pour retarder la lutte, pour faire en sorte que les choses n'avancent pas correctement comme il faut, vous êtes en train de vous faire mal vous-même. Vous êtes en train de vous tirer sur vous-même. Vous êtes en train de retarder vos enfants ou vos arrière-enfants. Il est mieux que vous oubliez les miettes que ce régime vous donne pour pouvoir vous réjouir de la liberté qu'il faut d'avoir un pays qui fonctionne pour tout le monde. Parce qu'un pays qui fonctionne pour tout le monde, tu n'as pas besoin des miettes du gouvernement. Tu n'as pas besoin. J'ai besoin que tous les Togolais dans tous les secteurs, je comprends que c'est dur, je comprends qu'il y a Dolé Oumi, mais il est temps que vous oubliez les miettes de ce régime pour changer un pays tout entier, pour que vous compreniez c'est quoi un pays qui fonctionne pour vous. Si vous ne donnez pas cette opportunité-là, que le pays change complètement, comment est-ce que vous allez comprendre c'est quoi avoir des vacances, c'est quoi être bien payé, c'est quoi avoir un pays où l'argent circule? J'invite tous les Togolais à s'oublier leur petite personne à un moment donné. Oubliez votre petite vente, oubliez votre faim. Rappelez-vous que la voix du peuple, quand on est en solidarité, elle est celle de Dieu. Que la voix de tout le monde, lorsque tout un pays change, c'est mieux que les 10 000, les 15 000, les 100 000, les 1 million que tu vas prendre pour toi seul. Parce que lorsque le pays marche et que les affaires marchent, tu peux faire tout, tu peux avoir tout. Donc arrêtez cet esprit-là de vendre votre pays. Cet esprit-là de vendre votre dignité. Cet esprit-là de penser à ton ventre seulement. Cet esprit de nyang. Cet esprit de godé non, arrêtez tout ça, Togoto. On doit changer le Togo pour que tout marche pour toi. On ne doit pas nos responsabilités nous-mêmes. Le guerrier, l'homme excusez, Nyane, prends la parole, vas-y. Il faut finir ce que tu disais, je m'excuse. Merci beaucoup, ma grande sœur. Je vais parler un peu en français et je vais aller en Kotokoli pour mes frères Kotokoli aussi qui sont dans le live. Merci. Mais je vais chuter avec le français avant d'entamer le Kotokoli. Vraiment, jusqu'à cette heure-là que je vous parle, ma grande sœur Aïcha, jusqu'à aujourd'hui, en 2025-26, avec toutes les connaissances, la technologie,
qui s'est développé dans tous les villages maintenant, dans tous les villes maintenant, jusqu'alors, Sokodé manque de ça, ma grande sœur. Jusqu'alors, si il y a un cas de malade qui est grave, on doit louer l'ambulance. 1. Faire les papiers. 2. Payer celui qui va accompagner ce corbillard-là jusqu'à Lomé ou bien à Kara. Tenez-vous bien que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de radio dans tout Sokodé. Jusqu'à aujourd'hui. Si tu as un problème et on doit te faire radio, quelque chose, c'est à Lomé ou soit à Kara. Salut Tout Renaissance. ce que nous faisons, comme à Dossa, les fêtes traditionnelles et tout, on n'a pas une seule salle de loisirs ici à Sokodé. On le fait sur le terrain municipal de Sokodé chaque année. Et c'est là-bas que nous recevons toujours tous les grands cadres venus pour ce fête-là. C'est toujours dans le stade de Sokodé qu'on fait les meetings, qu'on fait les défilés. C'est là-bas qu'on fait le premier le fête des travailleurs. C'est là-bas qu'on joue aussi les matchs. C'est là-bas qu'on fait presque tout. Jusqu'alors, maman Aïcha, mes grands-mamans, mes grands-sœurs de Sokodé ici meurent juste parce que il n'y a pas une seule centre hospitalière du communauté. On doit aller chercher celui qui a tricycle 3 pieds avant de venir prendre la dent, mettre dedans. Et la route qu'ils vont prendre, qui mène vers la grande hôpital de Sokodé, la route là, elle est en terre rouge comme ce que Dieu même a créé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, ça est. Alors que tous les politiciens et aussi ceux qui sont au pouvoir et ils sont indignes, ils ne savent pas bien gérer le pays, eux tous ils prennent la route là pour aller sensibiliser les gens de ces villages de les voter. Et ils vont leur mettre le goudron là. On a assez voté, on ne veut plus de vote. On a assez eu des opposants, on ne veut plus d'opposition. Maintenant, la population elle-même, elle va diriger sa lutte. Elle ne sera derrière aucune personne qui a pris 100 000, 200 000, 1 million. Qu'on l'a une fois voyagé, les gens du Nil l'ont une fois fait voyager là. On ne va plus travailler avec tous ces gens qui ont une fois pris l'argent dans la main de la partie unie. On ne vous reconnaîtra plus jamais en tant que Togolais digne ni patriote. Vous avez été à la base de notre sommeil profond. Vous tous qui êtes dans le gouvernement, à la présidentielle, dans les travaux administratifs, on n'a plus confiance en vous. On ne suit plus derrière vous. Nous voulons que vous le sachiez dès aujourd'hui. On en a marre que tout le monde, même un caporal, un sergent, se permet de dire que je vais l'enfermer et rien ne va se passer. On en a marre de vouloir chaque moment, c'est seulement le travail de soldats, militaires ou bien policiers qu'il y a dans la ville, dans le pays. Il n'y a pas un autre travail où tu peux aller, tu seras bien, à part aller au soldats ou bien devenir militaire.
À la fin, toute la population et à 80-60% est devenue des militaires, des policiers. Et puis des militaires, des policiers qui ne servent que le gouvernement. Et des militaires, des policiers qui ont pris des engagements, qui ne vont jamais sortir derrière ce pouvoir indigne, illégible, illégal. Nous, les jeunes de cette année 2026, qui avons pris ce combat à cœur, on promet à tous nos aïeux qui sont morts avec dignité sur le terrain de combat que on va relever le défi qu'ils n'ont pas pu faire. Et nous, avec leur complicité, depuis leur tombeau, ils peuvent aussi faire quelque chose. Et que ce jour-là, un jour parmi beaucoup de jours, quand on sortira, que ça fasse un coup KO. On soulève tout ce régime avec toute cette famille en même temps, avec votre complicité. Parce qu'on ne dira pas reposez-vous en paix. Parce que on n'a pas encore eu ce dont pourquoi vous êtes mort. Monsieur Sylvanus, paix à votre âme. Mais vous avez été victime de l'assassinat. Et je sais que n'importe comment, tu ne seras pas content à l'heure là. Même si tu as eu tout l'accueil qu'il faut dans ta tombe, celui qui t'a tué, tu ne vas jamais l'oublier. Aide-nous à venger ta mort. Frappez dans le cœur des Togolais, réveillez-les pour qu'ils aient le sens du patriotisme, qu'ils se lèvent en tant qu'un seul homme pour la liberté de notre cher pays, le Togo. Merci, mon frère. Pour cela, notre sang va verser et on serait fiers que au moins notre mort aura servi à quelque chose. N'oubliez pas ce qu'on dit chaque jour dans l'hymne national, que je ne cesse de rappeler chaque jour dans tous les lives que je passe, que l'hymne national là nous dit que dans l'unité, nous voulons te servir. Et c'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, c'est de passer. C'est là quand des 300 nous lasser. Togo chéri, lors de l'humanité. Le Togo ou rien, nous vaincrons. Le Togo, la patrie d'abord. Pour la patrie, on sera là. Merci beaucoup et force à vous, mes grands frères. On est là. Que le combat continue. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Rosa, ton mot de fin. Et après, ça serait Degbevi. Et après, ça serait Lyon et Claude. Et je termine. Vas-y, Toronza, votre mot de fin, 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mon frère Guerrier, merci. Tu as bien parlé. Et je serai prêt quand tu vas m'appeler. Je serai prêt à tes côtés pour combattre la traîtrise, combattre la dictature, combattre les mauvaises personnes qui ne sont pas dignes de nous diriger au Togo depuis 1963. Nous devons les combattre jusqu'à leur dernier tranché. Parce que ceux-là, c'est des mauvaises personnes. Ceux-là, c'est des égoïstes. Ceux-là, nous ne devons pas les respecter. Nous devons les désobéir.
Quand tu ne veux pas quelque chose, on dit non. On ne dit pas non et après dire oui. Bonjour, Ça, c'est Arimata. être lâche. Ça, c'est être lâche. Donc, nous, les hommes togolais, nous devons prendre nos responsabilités, comme les Burkinabés, comme les Béninois, comme les Ghanéens. Est-ce que vous me suivez? Et Takenya Noir, on peut en prendre sur Bogbabé, c'est non. Mhm. Et au Togoto, et Takenya Noir, on peut en prendre sur Bogbabé, c'est non. Et ben donc, ben, il y avait du haut. Mais ben violent contre Mianovio, il a libéré Jean-Paul Oumolo. Sinon, c'est la honte pour vous. C'est la honte. Un Togolais qui n'a pas des armes de guerre, vous lui maltraitez pendant 6 ans. Quelle honte à ce régime de Faure Gnassingbé. Quelle honte à Faure Gnassingbé. Quelle honte aux Togolais qui volent les élections présidentielles tout le temps. Quelle honte à vous. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Nous n'allons jamais vous respecter. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons vous forcer jusqu'à votre dernier trou. Aïcha, merci. Merci beaucoup, Torenza. Nous sommes là pour défendre le pays. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Dagbevi, vous avez la parole. Votre dernier mot, please. Dagbevi. Oui, moi, c'est Mianiko. Bon, j'ai pas beaucoup à placer. Togolais, par ta foi et ta détermination, un Togo nouveau renaîtra. Merci beaucoup. Et bonne journée, bonne soirée à tous ceux qui sont dans la soirée. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Merci. Claude, vous avez la parole. Merci, bonsoir la famille. Bonsoir. Abe otrogboya ejojina be mgedo mi ame live ame. Enya yem jade ogbogbo. Ise nu fe me ame degbe mo ogbro ne do. Et on le do gendo. Akaka. Mabe msi ame se me kom le se. Si anu ke pata ke mi le glo am le se. Eye ke jojina m ke toucher m to kom do kame yo te hom do kajia eni be nous que les vémia miagle nous que les vémia miagle minya kanfla nous que les vénia le dia mais ni be mia tokoto mia me sofe jeunesse togolais et les dou mimiter à même micro Togo même micro. Merci. Togo me regardez, elle est douce. Mais on t'entend plus, il y a trop de bruit. Là où tu es, il y a trop de bruit. On ne t'entend pas. On t'entend pas. Reviens quand tu n'as pas de bruit. Ok. C'est bon? C'est bon un peu. Tu peux aller là où il n'y a pas de bruit parce qu'il y a trop de bruit. On t'entend très mal. Ok, Togo Renaissance, vous avez la parole. Avant que Claude ne revienne. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, et je suis monté à cause de le frère, le guerrier de Tchaoudou, c'est où là. Et mon frère, je voulais juste te dire pour tout ce que tu fais, parce que j'ai eu à t'écouter la fois passée, pour tout ce que tu as eu à faire jusqu'à présent, beaucoup de courage. Moi, je voulais juste te demander si tu peux commencer à motiver tes frères, tes amis de là où tu es. Parce que vous êtes aussi un moteur pour cette lutte. Vous, les gens de Sokole, parce que on vous connaît. Nous savons ce que vous avez pu faire dans la lutte du Togo en 2017. Et puis, on sait que non, vous étiez meurtri. Mais cette histoire-là, ça va passer. Encore beaucoup de force, parce qu'il y a beaucoup encore à faire. Vous voyez, cette lutte-là, on ne va pas la lâcher. Hein. Non, jamais. Ou soit ça passe, ou soit ça casse. Donc, on va gagner. Donc, déjà, ayez la conscience forte qu'on va gagner. Donc, vous-même, projetez-vous dans cette victoire-là déjà, en appuyant tous tes frères, tous les amis, tu vois, à ta manière. Parce que nous tous, nous aspirons à ce changement-là.
pour mettre fin à toutes les maltraitances que ce régime a pu faire connaître à tous les Togolais. Beaucoup de force à toi, hein, parce que la fois passée, je t'ai écouté, je sais que non, vraiment, tu es un guerrier. Vraiment, tu es un guerrier, parce que c'est pas permis à n'importe qui. Donc, beaucoup de force. Dans tes paroles, dans tes dits, vraiment, tu m'as ému ce soir. Donc, je pourrais juste te dire que non. Comme tu es toujours en vie, Dieu te donnera la force, le courage de motiver aussi d'autres personnes qui seront comme toi. Parce que cette lutte-là, quand ça va recommencer, parce que très bientôt, il y aura des mots d'ordre. Donc, on fera tout pour mettre la barrière entre nous et ce régime-là, pour les faire tomber. Parce que c'est le moment là comme ça. N'écoutez pas les on-dit, élections, oubliez ces gens-là. Oubliez-les. Nous, restons focus seulement. Parce que cette histoire-là, ce n'est plus quelqu'un qui va nous sauver, ou un parti politique, ou un leader. Non. Ce n'est plus ça. Non, c'est nous-mêmes. À notre détermination, nous aurons la victoire. Donc, force, beaucoup de force à toi. N'écoute pas quelqu'un. Sois focus seulement là où tu es. Et puis, protège-toi. Et puis, sois vigilant aussi. Parce que des fois, on perd nos têtes comme ça, une à une. On les attrape pour les moins que rien. Tu vois, non. Donc, il faut te protéger. Et puis aussi, sois discret dans tes faits, dans tes trucs. Et puis, surtout, vigilance. OK? Beaucoup de force à toi. Parce que vraiment, on a besoin de toi. Beaucoup de courage. Et merci aussi, la grande sœur. Et bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup, Togo Renaissance. Ouais. Merci beaucoup. Claude, tu es de retour? Claude? Oui, j'ai de retour. Ok, vas-y. Ok. Quel est le savoir? Nous que nous avons voulu ok, gloria de sang, tôt ou tard, fort que Dieu me dit, et Dieu m'a quand les dîners me semblent quoi. Madame Doussano, et à l'édit. Puisque en 2015 à l'autre 2014, fort une tolle et me dit que les citoyens ont le maltraité, même opposants dans les filles. Que il y avait deux bons, et le blondo d'abé, ils sont amis le radio et le blondo d'abé, nous collons le wakudo, les nema me wabe nous avec Berika, watchons la va produire. Vous voyez ça? Donc depuis cette année-là, nous ne pouvons pas jouer, et pas chania, et pas dans chania, quand on a un bébé, vous savez. Les grands n'a ou que d'autres jiku doit n'y baver. Ne wodo eme nyaoji. Bento e globe dena bubu eme nyanchi so ou ento edokwe. Donc anebe for ntote glone ne tan amea. Maula poursuivre nyawa. Et nyawa la donchi na kwe. Merci. Et nyawa la donchi na kwe. Mila kwa voulez. Togo ya gberika ya kwe. Puisque nous qui trop battre venant me nibe ola nani pere me vivi je quoi ola ho nous que mate domia du me vieux joa ola ho so va trois konami exemple au terre à quoi c'est cette chose et me le duam n'en blon nous que au terre tukudom le duam ya mi mate ho diso au terre ware e duombe ya va togo ya ho pour nous maltraiter. Et il me le maltraiter jusqu'à présent. Au terre n'a compta les épidémies ni so année passée. Pere kama compta maintenant pour ces gars qui au terre loa. C'est dommage. Puis que gaon de. Est-ce qu'on y avait au terre gaé donc pour les filles. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live. Ote begaye onya osana ote bega sonana fora que le bela on lui donne pour faire les votes on lui donne. Mais est-ce qu'on y a besoin on te fait coller là tu es désobéissance civique fan on va tout gagner ore on là on a no va bien no coller simia ton chan il a tu désobéissance civile on va be mi tout gami on a be gamu nya si ode pas
parce que faut que Mila en fond commun. Il faut que Mila nous parce que nous les engagons, les enterrons avec gako dolazan, surtout school, surtout mo, surtout une hôpital, on les engage dans les centres dolazan. Donc vous êtes aussi capable de ne pas payer. Mila te ou désobéissance civile. Mila te ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, pour le coup, on a 200 000 francs la signer. 2024, soir. Et là, Pacho, quelque chose que j'ai acheté au Bénin. Et vous avez dit que le truc, c'est ci, c'est ça. Et j'ai dit non, que c'est pas ce que vous dites. Et on vérifie, noir, au port noir. On va bien, marchandise, que n'y plaît à banque, n'y plaît à on gagne à ho. Et on gagne à ho, tasse de torbe, tasse n'imba pour bomber. Et mon movie que yo, on les coudois banama. Et mon movie est tasse le pot. Et yo le yo 750 000. Y'a mis le zoazon, moi 13 jours. Monsieur mon movie a mouloué, qu'un gozo y. Et bien, il va pleurer, boba. Yo va le kaka home. Hein? Vous voyez ça? On va avoir 200 000 qu'un gozo à mon mal gouvernance là, hein? Faut n'y Claude. Tout ça mal gouvernance. Ça veut dire quoi tout ça? Tout ça mal gouvernance, c'est fort que le système. Donc, on doit faire des désobéissances. On doit s'organiser, on doit à peu niveau. On doit on dit à peu niveau. À dire à mon collègue, à peu alentour, à s'organiser pour combattre ce genre de régime là. On laisse gommer. Même il faut suivre les mots d'ordre pour qu'on en finisse avec ce gouvernement qui ne respecte pas son peuple. Parce que normalement, nous sommes dans ce bénéva, au-delà de notre tarif normal, pour la tête au temps, là, ça nous a au bénéfice. Mais si, nous tournons pour que les dédits là. Nous tournons pour que les dédits et maudits policiers ou je paie tout. Et pour yoga, kaka dédits, yodo civil namlo. Et civil à Klomdo, kaka va l'emle, kaka, so à nehome dédits lo. Et civil va l'emle. Et noir, et DVA. DVA, j'ai payé 200 000. Et moi, venant avec bébé. Nous trouve plus mon vie. Nous trouve mon vie en sort décembre, mais il va en déclaration. Jusqu'à présent, la police, de quoi mon affaire, commissariat, de quoi mon affaire, yobe, mon vie, nous, plus mon vie, vivien. Alors, plus mon vie, vivien, au dogo, coup de moi sans plaque. Les mots plus payés, yo, l'eau, toi, on l'a bio, on l'a bio, et plaque me gars plaque comme quoi de mon couvert on laisse bien laisse VV Claude mais on doit glon benade tant que fort le pouvoir et nous là nos jokwe mi de la dit solution mi la nya fort jokwe be système moi je que Togo la 3 bientôt mi la ko benade Togolais là nous respecter c'est parce que fort nous les respecter Togolais oh et nous ay policiers oh gendarme et quelqu'un qui le Togo les gens. Donc à solution ni benade fofo Claude ni la organiser. Mi la nya amojo, mi la ni solidaire entre mi non mais mi a quoi be mi antoade. Mi a bien nouveau et donc mi la tewo en sournois, mi la s'organiser ne joue que mot d'ordre de toi à mestia mais là c'est téléphone vivant dit parce que on est 10 millions d'habitants, 10 millions de Togolais ou 9 millions de Togolais. Mi ma te permettre régime de quoi on l'a non maltraité mi depuis des années. À un moment donné, mi de là on doit frapper sur la table et dire non à ça. À un moment donné, on doit frapper sur la table et dire que ça suffit. Donc Claude Togolais organise-toi à ton niveau, organise-toi avec tes amis, organise-toi pour que le jour que le mot d'ordre tombe là, que tout le monde, tous les Togolais se lèvent. On laisse gommer. C'est un gouvernement qui ne respecte pas son peuple. C'est un gouvernement qui s'en fout de son peuple. C'est un gouvernement qui n'a pas d'intérêt à te permettre à vendre et avoir d'économie. Parce que Négbe odo économie à Claude, Négbe odo galo do économie à, on l'a cité, tu vois, tu dois poser des questions. Mais ce gouvernement de forces ils ne veulent pas. Ils veulent atternir le peuple. Ils veulent vous asservir pour mieux vous manipuler. Donc, à faux Claude, ta colère là, utilise ça dans le bon sens. On l'a décidé, bébé, au terrain, on m'a battu que. Et
Et tu convaincs les autres personnes aussi à ne pas le faire. Parce que gars, on les aime. Ah, monsieur le guerrier, nyam bezilla ngatno ko kolbia ke zambia c'est lutte que n'a de que dernière de lutte que quoi le guerrier yo ma ngatna yo mozo laisse ngatna de tembie ko kolda pas base dénoncer ça que pas base dénonciation wala quoi ba woni won téléphone so ba woni won ba woni won téléphone karaya kadambara ya ba le boy Dernière en tant que Kotokolibia, en tant que Zambia, il faut que dernière de base matériel, il faut que de base dénonciation voilà. Parce que guerrier on ne baisse jamais le bras. Donc mon laisse leur message dans 2 minutes, l'a interpellé Bawen c'est il faut que bala attention. Ça dit que AOTR beka faire désobéissance civile bakro pas sans c'est parce que beso de la kota. Madame Bismaline expliqué era ngene magona ya meda wewe ya era ngene wazna so de la kota malgré l'argent que be yekina. Donc il faudrait que l'interpeller era manis nyege gerege l'interpeller la nyede de côté l'interpeller la instrument wuran que mot d'ordre ko bonga c'est la na darnga du kurdism baka du do que davenu cheni. Vas-y le guerrier. Son frère Alégé, grand soeur, merci beaucoup Togo Renaissance, merci Towenza, le lion des lions, merci beaucoup pour le soutien. Moi, laisse-moi vérifier à Urana, Dede Zamane Kana, le levé dans la donna. Miomi veri da se, miom no me bo al ka olage, biel naga sinje mudam beze besamoro. Dazo laisse se e fadan bawo do afobia le do daga goro gadan na wahala da beze dan zaname an sinje muna mulawumba abi bisbil na da doni da ya munge kidali dena da jajana dogona bo moke kunu dana wumbi roze da goro 2017 na an sinje donc nge dago ke meta da chako jo dans la erreur donc dori da dele da erreur na moso lesma ya mogobia geriewa na gerierwa bo sogodaina womba benni wana womba for de régime na ide unir kana ki yele wure idero isna kema naro da iseni ya naro no una se diao wal za fish na kare kan mate se da do ko jodo idokuti e wona doni do rodo e guti e de ka eruwe ni banfa itovo nun na rodo idokuto e ga eruwe ni irago obozu bo fuina dodo da jana da yin simi omu dala school biyele do loni so wa vadana do bodo do luite kanakada idu suru grossen da woro afubiera bata sole sub changement mais munde mun mata wase e kala politique ge bongo no ba kwa me botoge hey nkala yo we ilal na sinje budama bin disida alabde alle sinje de village wada loko ga darama don no alle anekna alle na sinje mazati amenye de village wada sukulu wonki alma wa mana tanamle de biya wa wombo dal na sinje womba da gbere to wada chile doko nanwa pour que bocho du souwe Quran de tem pour que bade ko urate ila donuna belele be talanda na urana e bamele le sinje be talanda na de da mun rinya cirto luwage darinya cirto luwa daga dowe e tashu kodomo faranda kodomo da e to luwage makado da gwirna chele biir na mazo lese bawe ni e korosam de tata Aisha na lion na Tourenza na Togo Renaissance c'est
baweni ekoro emate wombi bodan bode ejona lele bomuli na baweni ele emate nyamate te keshuta e awure nde baweni wane se bancha adale du yo de tête de yo de casse du yo de chez diaspora amba ai mais pas faire besoin du yo de chez le date ti a chere anyo bologata ba anda mota carnet babemnya banya fena l'idée à la base babemnya belasa sudoro du yo radio de lokta ko bongo dache du ko tu don bo wera den de na lolome asero yo be Thomas Sankara aso wala 26 desma pour des pays sinje Ibrahim Traoré dans le roi gorgo ana wombi et des episodes annuels na elero do ogbo soze en tant que gars soja on bon baiser là na elero amo pouvoir kange pour que et des têtes d'abia et puis ça va tient balan produire ba tient ba de toko ba tient balan ba tient ba de tomate ba tient balan ba tient ba de do pour que beaucoup de l'idée en sara quand les nade les coûter qu'on ando da prix dans 200 et ça y a de 125 et mot d'amour Miami c'est dokoro nya sera kodoma dokoro nya sera o mbaba zimbe se bo baba kavane bola no da era o en baba ese be se ba so village wa parce que sojo o do dana mio era o mbaba na me da gate se wada da gate fola ora na kra dana Miami c'est de yo kala da bazana kala teta de kolo tone de la continuer à l'ouvrir de ce dernier c'est que bon fort na ide era o mabari ya chir ba larba mulena sinje bokutu ba vai togo de tonda mais ça mi rabata baka eso wuruk boni yele arusuma kana klada alheri tete de sofada président malwanne e sofada président malwanne e sofada président adinudo président weni wana so zerna président weni et des populations wayaye et des populations wayaye a population wayaye wangonana a population selon azo wanga bon eliko e connaît et ben population na population ge peuple population ge patrie ge de ni da zena e vena de kunyo nerana na se da zolo so se so fada we ni si yu de kunyo nerana ami Aisha socket nya chilema e so do nya albarka Aisha on binya lan de pinye de position na ko re kodo ya hayu ya kayum bi rahmatika astagisu asli lishani kullu wala takilni ila nafta fata ain برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحياء وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد so bas na da yo kana yo wure adaga ko pa ne lotna ça de mata gase la nuit a été longue mais enfin le jour est arrivé merci beaucoup merci mon frère merci beaucoup Claude votre mot de fin ok après ça me encore mot de fin ni be deve cesser le djinam parce que le blerobe nya ntomia jagba le fi ko mi le akudo towa nya jagba selon ale mi bleroa nya jagba bon nya magba de joa nya no to gbedaro nya ta sinon nous que le joa c'est lourd nous le nya so sora mi o ele de funami e ne me de funami re pe won nya sibe nya chami le bonville le diamsa mille nanu ameko mille nanu du ameko miate nanu doa ouais bevivia ou do torturage de que pour le torturer mille doa doa ingba tele arriver le pera mere penchile nya me famille nya me ko ni premier nya me gogo to mi ba to sigbe le sigbe mi jo ba to so dernier nene c'est la crainte de Dieu qui nous gouverne sinon nya ke o tem nya ma gbo gogo
lo nu ko le do mi anchi ya ma gbogbo ro mte do krent won wa ko mte do ma ovovon vit ku won wa ama gbogbo ro do ka voku o do ka voku donc mi ade kuku na ma obene gbero mi anchi ne lutte ke le tabana mia nde ko ngba zanu dudu ngba ba po le tabana mi enu manya ngba ba po le tabana mi siga me portion no ame ko le wa ne no. Merci à la famille. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Claude, merci. Lyon. Vous avez le dernier mot. Grand frère, oui, avant que Lyon, grand frère, vous allez prendre, je vais terminer ça là. Chez nous, on dit que la i shakartum la azidanakum wa la i kafartum illa azab la shadid. Ça veut dire que si lui, Dieu, il te donne et que tu remercies, lui va encore multiplier ce bien-là pour toi. Mais si lui, il te donne et que tu ne remercies pas, lui ne va pas ajouter. Mais ça seulement, ça ne suffit pas. Lui va encore châtier la personne dans les flammes de l'enfer. Parce qu'il n'a pas dit merci, il n'a pas reconnu. J'aimerais saluer Monsieur Togo Debout pour les cadeaux qu'il m'a donné. Monsieur Teresa pour les cadeaux qu'il m'a donné. Monsieur Lyon, merci beaucoup pour le encouragement. Merci beaucoup. Chez nous, si tu ne dis pas merci, demain, on ne va pas te donner, mais on va encore te punir dans l'enfer. Donc, j'aimerais passer par ce canal. Aïcha, merci beaucoup pour cette disponibilité. Et ça, c'est que tu n'as pas. Alia, kozo on dosi toro. Et j'aurais bien vaillé, ouais. Ça va des bouga. Merci beaucoup, les frères. Merci. Je suis vraiment reconnaissant. Et un jour, on va arriver. On va le faire. Merci, on va le faire. J'ai confiance. J'ai une très grande confiance en moi-même et en vous. Donc, on va le faire. Un jour, ils vont dégager. Merci beaucoup. Bonne journée de vendredi à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, mon frère. À toi aussi. Lyon. Vous avez la parole. Ok, ma sœur, merci pour le travail. Je suis satisfait, comme tous les autres qui sont passés dans cette émission ce matin, qu'Allah Tout-Puissant et l'univers au contour indéfini nous protègent sur le chemin de la lutte vers la fin de la dictature. C'est tout ce que moi j'ai à dire, et que chaque personne avec ses convictions se converge vers la fin de la dictature au Togo. Et que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour le bon boulot. On sera toujours là. Merci beaucoup à tout le monde, le guerrier, mes oncles, tous les Kotokolis sont mes oncles. Ma mère, elle est de Sokodé, mon père est du Niger. Et je suis de cœur avec tout le monde qui est à Sokodé. Je comprends la douleur que vous vivez. Je comprends comment on vous a déjà. Je comprends qu'il y a certaines personnes encore qui sont encore en prison depuis le temps de Tipeee. Et j'interpelle à tout le monde que, comme mon frère le guerrier l'a dit, la guerre n'est pas finie. Ce qu'on a commencé n'a pas fini et on doit arracher notre liberté. Et c'est le nord du Togo qui en souffre plus avec cette dictature-là. Et je prie Dieu que vous allez vous réveiller encore, vous allez vous lever encore, vous allez écouter nos voix et vous allez vous mettre au travail pour qu'on libère le Togo une fois de suite. On est tous Togolais. De Lomé à Saint-Cancé, on a intérêt à se battre, à libérer le Togo. Cette lutte n'est pas dans la main d'une seule personne ou d'une organisation ou d'un groupe ou d'un mouvement. C'est pour nous tous en tant que Togolais. Mon frère Black Star Line, tu es là. Bonsoir, je terminais le live fini et je vais faire mon mot de fin. Vas-y, mon frère. Bonjour, bonsoir, selon ta décision. Bonsoir, Madame Aïcha. Bonsoir, Ma chère frère. petite sœurette. Bonsoir aussi à Monsieur Terenza, à Monsieur Claude et Guerrier, je crois. Oui, écoutez, c'est pas très compliqué à comprendre. La situation du Togo changera. C'est d'une évidence capitale. Il faut simplement comprendre que nous nous sommes inscrits dans un marathon. Voyez-vous, certains ont cru que c'est un sprint. C'est pour ça qu'ils se sont un peu fatigués. Certains se sont un peu lassés en disant que merde,
Avec tout ça, le peuple est un peu têtu, ainsi de suite. Non, c'est un marathon. Un marathon qui fait que quand vous courez, vous arrivez à un point checkpoint, vous transmettez le bâton, l'autre il reprend, et ainsi de suite. Et vous transmettez le bâton, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que c'est un long marathon, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Puisque ce que nous combattons, madame, ce n'est pas que le système en place. Monsieur Haïté, Ferdinand, a parlé de l'iceberg. Donc vous ne voyez que le haut de l'iceberg, et ce qui est en dessous est encore plus terrible. Nous combattons même des États, madame, qui sont cachés derrière les histoires du Togo. N'est-ce pas que le Nigeria est la plus grande puissance économique d'Afrique? Mais ils sont où en Afrique de l'Ouest? Ben, ils ont leur pied totalement dans l'histoire du Togo. Si vous savez ce que vous combattez, heureusement que je dis pas tout sur les réseaux sociaux. Donc, nous cherchons réellement à s'arracher de la main de l'iceberg, mais ceux qui sont en dessous. Et ceux qui sont en dessous, ben, ils ont des intérêts colossaux au Togo. Colossaux. Et donc, ils ne laisseront pas comme ça. Ce qui revient à dire tout simplement qu'il faut une forte mobilisation, parce que s'il n'y a pas de rapport de force, il y aura statu quo. C'est ce que j'ai dit il y a plus d'1 an en arrière, que ça va s'étioler et statu quo. Et c'est ça auquel on peut vous ramener une fois de plus, le statu quo. Alors, ce qu'il faut, c'est tout simplement ce rapport de force. Et ce rapport de force arrive petit à petit, madame. Et qui l'aurait cru qu'au Togo, les dockers seront mis en grève? Oh ouais. Aïe ouais. Ah voilà. Aïe Ah ouais. ben voilà. Même si on fait des pieds et des bras pour aller les remplacer, mais ça c'est pour vous faire comprendre, parce que vous dites en général, et ça communique pas, il va pas voir la population, les gens sont dans la merde, ils ne disent rien. Mais on communique, madame, on vous communique. Le silence est une communication. Le silence veut dire beaucoup de choses. Et donc, quand on vous fait passer la pilule, comme quoi, les dockers sont en grève, et puis donc, du coup, il y a des Togolais sont traités, il y en a qui les remplacent, il y a des ceci, des cela, des machins. C'est une manière de vous faire comprendre et vous faire glisser sémantiquement que, vous voyez, il y a beaucoup de traites, vous n'allez pas y arriver. C'est une manière de vous dégoûter en faisant ça. Mais ce qui est sûr, vous ferez pas d'un âne un cheval de course. Donc, les gens qui ramassent dans les rues de Lomé pour aller faire du dockerisme et tout ça là, mais ils sont pas dus à la tâche. Ils ne connaissent pas le boulot. Beaucoup vont avoir des problèmes de blessures, de ceci, de cela. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça les impacte. Les grèves des dockers, ça les impacte. Donc, qui aurait cru que dans ce Togo, il y aura des dockers qui vont se mettre en grève? Donc bientôt, vous allez voir, d'autres vont arriver, vous allez voir les médecins, les machins, les corps constitués, ce qu'on appelle, puisque les corps constitués se sont tus jusqu'à présent, et les corps constitués ont rasé les murs, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a dézingué tout ce qui est syndicat, pour les ramener à fermer leur gueule. Mais tous ces gens-là vont commencer à se réveiller, qu'on le veuille ou pas. Là, c'est ce que j'ai dit, Blackstar, la fois passée. La fois passée, ce que je dis dans un là, je dis, j'ai besoin que toutes les couches sociales, quand les dockers ont fait leur grève, j'étais dans le live de la légende, je pense, et j'ai dit, il faut que tout le monde, toutes les couches sociales fassent la même chose. Même si on vous remplace, même si on amène l'armée, laissez-les amener l'armée pour travailler dans le port et nous, on sort sur la route. Laissez-les amener certaines armées pour travailler. Là, nous, on aura cette liberté d'être sur la route au moins de marcher et de revendiquer. Non, mais il ne le prend pas. Il ne le prend pas, madame, parce que le génie militaire togolais n'est pas compartimenté, n'est pas catalysé pour faire des choses comme ça, donc ils ne le prend pas. Et d'ailleurs, s'il y avait une armée qui était réellement constituante à leur côté, ils seront pas en train de sortir les tontons macoutes miliciens pour parler, hein. Donc tout est en train de péricliter. C'est juste un système sur un carton-pâte. C'est parce que les Togolais n'ont pas encore conscience que tout ça est assis sur du carton-pâte. C'est tout. Et ça, je l'ai dit depuis belle lurette. Le jour où vous allez comprendre que le prix
à payer a déjà été payé par le premier président de la République togolais, c'est-à-dire le prix à payer, c'est le sang, non? C'est la libation, non? Nous sommes en Afrique. Nous sommes un des seuls continents que même pour mettre à mort un poulet, hein, on lui donne de l'eau à boire. Donc la question de la compassion. Alors, toutes les insanités, toutes les souffrances du Togo, le grand-père Olympio, il est parti avec ça en payant du prix. Maintenant, il faut simplement que nous rentrons dans l'effectivité de nos droits, de nos forces et de nos pouvoirs, et pour pouvoir aller les chercher, ce n'est pas compliqué. C'est écrit sur le fronton du monument de l'indépendance, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Et c'est simplement le sacrifice auquel il faut consentir. Le sacrifice auquel il faut consentir, c'est serrer réellement la ceinture et dire non. Ça suffit. Et ça, madame, ce que vous faites comme panel tous les jours, ce n'est pas un vent. C'est en train d'arriver. Qui l'aurait cru que les dockers seront mis en grève? Merci. Merci beaucoup Black Fairline de me rappeler cela parce que oui, c'est vrai, j'ai parlé de ça la fois passée. Je disais que je suis fière de ces frères de cœur-là qui ont pris leur courage et qui ont, même si on les remplace, même si ils sont en train de jouer aux dictateurs comme ils le font souvent pour les remplacer, les mêmes personnes qu'ils vont remplacer, quand ils vont venir, ils vont aussi apprendre la douleur de ceux qui ont fait cette grève-là et ils comprendront que vraiment, il faut vraiment un changement au Togo. Donc moi, aujourd'hui, sur ce live, ce que j'ai voulu faire, c'est interpeller tous les Togolais à continuer à dénoncer dans tous les secteurs, dans tous les niveaux. Nemi Bonoué Béa, même le Ponoupoa, ça serait encore, ça va de mal en pire, ça va s'empirer. Donc, on a intérêt, peuple togolais, sur toutes les couches sociales, à revendiquer. Je suis fière quand il y a les inondations aujourd'hui, quand il y a des choses, les gens prennent les caméras et ouvrent et parlent. Tout ça, c'est le travail des Togolais depuis 2025, surtout le M66, qui a vraiment su communiquer, qui a libéré la parole, surtout avec Amouron aussi. Donc, il faut qu'on continue dans cet élan-là. Il faut qu'on continue à dénoncer. Il faut qu'on continue à faire des grèves. Il faut qu'on continue à faire des désobéissances civiques. Il faut qu'on civil ou civique. Il faut qu'on continue à maintenir, à dire à Fort Essos Nanyasingbe qu'il doit libérer le pouvoir. Il faut qu'on continue à lui dire qu'on ne veut plus de lui. Il faut qu'on continue à rappeler à Fort Essos Nanyasingbe que la voix du peuple, elle est celle de Dieu. Que nous, le peuple togolais, on ne veut plus de Fort Essos Nanyasingbe. On ne veut plus de lui et son système et ses ministres. On a des enfants, on a des étudiants, on a des intellectuels qui ont besoin de venir reconstruire le Togo. Donc, on a besoin d'un Togo nouveau. On ne veut plus de Fort Essos Nanyasingbe. Et Fort Essos Nanyasingbe, tu partiras. Tu vas partir. Parce que tu n'as rien apporté aux Togolais que du malheur. Tu n'as rien apporté aux Togolais que des mensonges. Tu n'as rien apporté aux Togolais que de les piller. Tu n'as rien apporté aux Togolais que de les dia. Donc, on n'a plus besoin de toi. Madame Aïcha. On ne veut plus de toi, oui. La petite sœur, écoutez-moi bien. Est-ce que vous connaissez le Gabon, madame? Vous avez déjà entendu parler du Gabon, je pense. Oui. Oui. Bah, écoutez, ça y arrive du côté du Gabon. Et vous allez comprendre quelque chose. Je ne veux pas tout dire là-dedans, mais vous allez saisir quelque chose. D'une manière ou d'une autre, les choses sont en train de se mettre en route. Et d'une manière ou d'une autre, ça payera. Parce que, d'une manière ou d'une autre, à partir du moment qu'on a brisé le mur de la peur, madame, ça s'est brisé. On leur a mis une tôle monumentale sur les réseaux sociaux. Regardez-vous. Au tout départ, ils montaient, ils insultaient, ils vilipendaient, ils menaçaient. Aujourd'hui, ils sont maintenant cachés dans les commentaires pour écrire 2 ou 3 trucs et puis ciao, c'est fini. Donc, ils ont pris une tôle à tous les côtés. Donc, croyez-moi-en, ma chère petite sœurette, c'est une question de marathon. Ça viendra. On est dans un marathon. Nous sommes en train d'arriver. Et merci à des gens comme vous qui font toujours des panels de jour en jour pour toujours conscientiser parce que moi, j'ai pas cette capacité. Donc franchement, merci à des gens comme vous quand même. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va venir. Et d'une manière ou d'une autre, sachez que les Togolais sont en train de s'apprêter un à un. Ce que vous pensiez pas, c'est que le Togo est un pays recto verso. Les mêmes personnes qui portent les mêmes habits le matin changent de vêtements le soir. Et les gens pensent que c'est de la traîtrise. Non, c'est pas de la traîtrise aussi. C'est une manière de s'adapter à la situation. Parce que les Togolais ont appris à être des caméléons vis-à-vis de leur propre famille. Parce que si vous n'avez pas mis les t-shirts de PC bien comme il faut, on va vous accuser d'avoir mis les pagnes du PC dans les toilettes, comme rideau. Dans un pays comme ça. Donc, les gens ont appris à être des caméléons sur pattes. Mais vous savez, le Togolais a la capacité d'être un bon judoka.
il s'appelle Hajime, Mate Yoko Shogatame, salto, recto verso, clac, j'atterris sur le tapis. Et c'est ça dont ils ont peur. Sinon, ils seront pas en train de clôturer le pays. C'est pas une évidence, madame. Donc, ils savent, on clôture pas un enclos où on sait que les gens sont des moutons. C'est parce qu'on sait qu'il y a des loups dans l'enclos, madame. C'est ça le truc, il faut lire toute la situation togolaise. On ne clôture pas un pays parce que les gens sont des moutons fiefés toute la journée. À quoi ça sert? Les moutons, ça divague dans les rues. Mais voilà, donc si on clôture ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a des loups dedans. Il y a des loups dedans. Et ces loups-là, ils attendent. Ils attendent, madame. Ils attendent, oh, moi je vous dis. Merci beaucoup, Léon. Merci beaucoup, Black Star. Merci beaucoup, Léon. Allez, bon courage à vous et ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup. Merci, Black Star. Merci beaucoup. Torenza, vous avez motion, vas-y. Je voulais clôturer, vous ne me laissez pas clôturer. Bah, vas-y. Alors, tu ne dois pas partir aujourd'hui. Bon, en fait, je vais rajouter comme quoi, dans la semaine, j'ai entendu qu'il y avait eu des soulèvements au sein d'Atapamé concernant un hôpital. Je veux m'adresser aux gens d'Atapamé parce que c'est ma région. Togoto et Atapamé, ici, tu n'as pas coup de fort. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de système, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de l'effort, il n'y a pas de attaque pas mettons, mais si tu n'as pas l'effort, il n'y a pas de Togo vieux pata, il y a Tchan, il y a des dirigeants, il y a tout, région, les Togo, au sud, vers Koro, Kaka, c'est cassé. Il y a Dram, il y a des cassé, des frontières, on a il y a rendre, il y a des villes, il y a des villages, ville ou village touristique. Le Togo vient au vaut. Tout le mois, Togo vient avec là dans Hoga. Bila non ami aide sociale. Aide sociale que Togo vient avec ma banon et momo. Togo vient avec ma banon assis, avec plongé. Et c'est comment? Bonjour. Donc, Namila réussi, c'est par la désobéissance, l'insurrection. Il faut nettoyer les mauvaises tomates qui nous embrouillent, qui nous embêtent, qui tuent nos enfants et qui font veiller à nos filles. Des vieux comme ça, des vieux pervers qui nous dirigent, en commençant par Foy Singbe. Un vieux pervers comme ça, qui couche avec la fille de son frère. Vous trouvez normal que vous allez lui laisser là-bas? Laissez Foy Singbe nous gouverner avec les armes. Hein? Les armes du Togo pour protéger la nation togolaise. Foy Singbe a pris ça et braqué sur les Togolais et il les tue. En complicité de la France. Le gouvernement français est complice de tout ce qui nous arrive en tant que Togolais, Togolaises. Donc, ce Dieu-là qui nous a créés et qui nous a donné cette terre et que nous sommes des Togolais, et qu'une puissance qu'on avait par l'ONU, sous protectoral, qui ne fait pas son devoir, on doit l'interroger. Écrivez des lettres au gouvernement français. Il faut les embêter. Et nous devons nous lever contre tous les intérêts de la France pour voir si les Français vont encore laisser Foy Singbe au pouvoir là-bas. Parce que quand les Togolais se lèvent, c'est les Français qui viennent au secours à ce mauvais régime-là. Ils l'ont fait pendant le temps de Yadema. Je parle du gouvernement de France. Tous les gouverneurs de France, depuis la nuit des temps, depuis Mitterrand, c'est ça qui nous a mis dans nos galères d'aujourd'hui. Donc les Togolais, vous êtes des vaillants. Vous n'êtes pas des peureux, hein? Vous êtes des vaillants et des vaillantes. Ok? N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous aviez peur. Non, 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 nous on n'a jamais eu peur. C'est parce qu'on a braqué des armes de guerre contre le civil à main nue et qu'on torture nos frères et sœurs. Dans les prisons, des dictateurs que les Français ont fabriqués avec la famille Gnassingbé. Sinon, pourquoi j'accuse les Français?
puisque le Togo a été sous protectorat de la France. Donc la France n'apporte pas son assistance aux Togolais que nous sommes. Les Français ne nous considèrent pas. C'est pour cela que nous devons prendre nos responsabilités. Est-ce que vous comprenez? Oubliez l'esprit de naturalisation, j'ai la nationalité de ci, j'ai la nationalité de ça. Oubliez ça, parce que ceux qui vous ont donné leur nationalité, ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Ils savent que vous n'êtes pas d'origine. Je suis désolée, je n'accepte plus des gens parce que je dois partir. Ouais. Je suis désolée. Merci beaucoup, Teresa. Pour chuter rapidement, santé, je vous souhaite, et organisez-vous, mettez-vous au travail, parce que nous devons les empêcher de nous gouverner. Les étudiants, levons-nous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Terenza. Merci. Merci à tout le monde. Merci à Lyon, Terenza, Guerrier, Black Star, tout le monde qui était là ce matin. Je vous remercie. Je remercie aussi ceux qui ont tapoté, ceux qui ont envoyé des cadeaux. Merci beaucoup à vous tous. Je tiens à rappeler aux Togolais qu'au Togo, on a besoin de l'alternance. Un Togo nouveau est encore possible, mais il faudrait que nous tous, en tant que Togolais, on comprenne qu'aujourd'hui le Togo va mal pour nous tous. Il faudrait pas que on pense à notre petite ventre, on pense à notre petite personne, on pense aux miettes que ce gouvernement partage et qu'on oublie l'intérêt de toute une nation. Si le Togo s'arrange aujourd'hui, je vous assure, en tant que peuple, vous allez être à l'aise. Le Togo n'est pas un pays pauvre. Le Togo, c'est un pays riche. C'est un pays qui a des moyens, qui a des ressources, qui a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, si le Togo change, les étudiants auront de l'argent pour s'acheter des voitures, s'acheter des maisons. Aujourd'hui, si le Togo change, il y aura une bonne gouvernance, il y aura l'équité de l'argent, comment l'argent a été est dépensé et est partagé dans le pays. Donc, il y aura le pouvoir d'achat à tout niveau. Les militaires seront bien payés, ils auront des temps de vacances, ils auront des prêts qui vont leur permettre de faire même des affaires. Le Togo a des ressources, le Togo a des moyens pour se reconstruire, pour être un Togo libre, un Togo où tout le monde, c'est pas la nourriture qui permet, qui va te manquer, rien ne va te manquer. Non, monsieur Agbemenier, je veux pas oublier ça, je le dis et je le répète, le Togo c'est un pays riche, c'est un pays qui est pas capable d'être sur ses pieds, c'est un pays qui est capable d'avoir des hôpitaux, des écoles de référence, d'être un pays qui fonctionne pour tous les Togolais. Donc, chers Togolais, je vous invite à prendre votre responsabilité. Chers Togolais, je vous invite à quitter dans la distraction. Chers Togolais, je vous invite à quitter dans l'esprit du sauveur. Je vous invite vraiment, peuple togolais, à prendre votre responsabilité, à comprendre que cette liberté-là, on a besoin que vous, en tant que peuple, on a besoin de nous-mêmes pour nous libérer, pour que prochainement, si un nouveau président vient, qu'une personne ne vient pas se moquer de nous et nous maltraiter de la façon dont les Nyasingbe ont fait. Les Nyasingbe ont su s'alterner au pouvoir parce que le peuple n'a pas agi. Mais cette fois-ci, si nous, en tant que peuple, on agit, on se lève, je vous assure que un autre président qui viendra aura ça en tête. Il saura que le peuple est éveillé maintenant. Le peuple peut se réveiller à tout moment pour me faire chasser, pour me faire quitter. Donc, je dois faire mon travail. Donc, j'invite les dockers à continuer à faire leur grève. Même si on va vous changer, c'est pas grave, il faut du sacrifice. J'invite tous les couches sociales du Togo. Je vous invite à faire des grèves. Je vous invite à vous mettre au travail pour libérer votre pays, pour vos enfants, pour vos arrière-enfants, pour vous-même, pour un Togo libre et un Togo meilleur, parce qu'il est encore possible. Merci à vous tous et à bientôt. J'essaierai de faire 2 lives par semaine, quel qu'en soit le cas, pour sensibiliser et parler du Togo. Et ceux qui demandent dans les commentaires si je suis mariée, où est ton problème? Est-ce que c'est toi qui me nourris? Merde. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez vos conneries. Arrêtez de venir me distraire. Ça ne va pas marcher. Je vous ai toujours dit, je suis venu ici pour faire face à Fort Esosmia Nyasingbe et son système. Et c'est ça l'essentiel. Et pour Zaga, ceux qui m'ont écrit ce matin pour me dire que oui, Aïcha, nanana, laissez la vie de Zaga tranquille. Zaga, c'est un patriote. Zaga, c'est quelqu'un qui est dans la lutte depuis bien avant M66. Et je suis sûr que le M66 va continuer la lutte. Zaga aussi va continuer la lutte. Mais vous, en tant que Togolais, prenez aussi votre responsabilité
évitez vos esprits de calomnie, évitez vos esprits de jalousie, évitez vos esprits de nyelawe. Évitez tout ça là. Grand frère Blackstar, je partais. Hein. Bonjour, Oui, je sais. Je vais faire très vite. Je voudrais profiter de l'occasion pour que vous transmettez un bonjour au grand frère Alia Kondo. J'avais oublié. Merci beaucoup. Je voulais transmettre un bonjour. Merci beaucoup. Je veux lui dire ça. Il se remet à petit coup et j'espère que ça fait un bail que je l'ai pas. Je vais l'appeler pour lui dire que Blackstar vraiment. Parce que j'ai pas voulu trop rentrer dans son inbox et pas trop en parler non plus parce que par respect quand même pour la personne quoi. Faut pas, voilà, c'est un moment, voilà et tout. Mais et dites-lui que j'ai toujours une pensée pour lui, ce grand frère là, d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blackstar. Je veux le faire. Et grand frère, bonsoir, grand frère Kalas de Kalas. J'espère que vous portez bien. Et merci beaucoup pour les encouragements. On a besoin de nous tous. On a besoin de tous les Togolais, de toutes les couches sociales togolaises à se mettre au travail pour pouvoir libérer le Togo. Donc, on dirait que les grands frères ne veulent pas me laisser partir. Bonjour. Yeah, Aisha, just wanted to tell you, keep it up. Keep it up. Oh, thank you. Don't mind no one. Just keep it up. Thank you. I appreciate that. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Donc, peuple togolais, la balle est dans notre camp de libérer notre pays. La balle est dans notre camp de ne pas avoir cet esprit de laisser aller. Parce que Fort, il a assez fait, son père a assez fait. Il est temps que nous tous, on mette la peur de côté, qu'on soit déterminés, qu'on a cet esprit patriotique-là pour libérer le Togo. À nos frères de cœur, merci pour votre action. Le peuple se rappellera, le pays se rappellera, l'avenir et l'histoire se rappellera qu'à un moment donné, vous vous êtes levés pour vos droits. Et c'est votre droit. Et à Fort Essosunanya Singbe, rappelle-toi une chose. Le peuple chasse toujours le dictateur, quel qu'en soit le temps ou l'heure que ça prendra. Tu feras mieux de partir par la grande porte où ce peuple togolais te fera partir par la petite porte. Donc, à bon attendeur, salut. Fort Essosunanya Nyasingbe et les Nyasingbe n'ont pas le titre foncier du Togo. Le Togo appartient à tous les Togolais. Donc, peuple togolais, mettons-nous au travail et chassons le dictateur. C'est lui le seul abcès, le seul problème du Togo. Je veux jouer l'hymne national du Togo et on va se séparer. Merci à vous tous qui étaient là. Merci à mes grands frères qui sont venus nous encourager. Merci beaucoup. Et que Dieu garde le Togo, que Dieu nous protège tous. Oh, attendez, hein. Je ne suis pas connecté, attendez. On va... Togolais, viens et bâtissons la cité ensemble. Togolais, viens et bâtissons la cité ensemble. Merci.